Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau live organisé par l'UNAMA, l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Nous allons attendre juste une minute, le temps que tout le monde nous rejoigne. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Abdelkarim Benlaïd, qui est formateur et bénéficiaire d'art à l'Institut européen de formation, compagnon du Tour de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir, donc à travers le réseau NUMA, donc merci à vous. Alors, l'Institut européen de formation, c'est un lycée professionnel qui est basé dans le Jura et qui a des caractéristiques, à savoir un système d'alternance école-entreprise unique en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce lycée et nous parler de vos missions? Alors, le lycée donc, est situé dans le Jura, donc dans le réseau donc, Grand Est, donc au niveau 39 330 Bouchard. Donc, c'est un lycée qui a une particularité, donc, qui est en partenariat avec l'Éducation nationale. Donc, on a une particularité, c'est de préparer tous les métiers du bâtiment, donc de la Fédération de compagnie unique du métier du bâtiment, donc en alternance à 50% entreprise-école. C'est-à-dire que nos élèves restent lycéens, donc tout en faisant, un exemple, donc ils font leur entrée en septembre, donc ils font une période de 6 à 7 semaines avec nous donc dans l'établissement, et puis ils partent en vacances, rejoindre leur famille, et ils rejoignent le lieu d'entreprise où les formateurs les ont affectés. C'est-à-dire qu'on a un réseau à travers toute la France, où on va pouvoir placer tous nos élèves, je dirais, en tutorat avec des compagnons. Donc, dans nos maisons respectives où il y a déjà des jeunes qui font leur tour de France avec un diplôme, et je dirais, on les place dans ces entreprises-là pour faciliter le transport du jeune et pour en même temps les habituer dans l'avenir où je dirais où on peut je dirais côtoyer des jeunes qui sont déjà sur leur parcours pour qu'ils connaissent un petit peu ce milieu compagnonique et ce voyage à travers leur métier. Donc, voilà. Donc nous préparons un peu tout le métier du bâtiment, donc la couverture, la charpente, donc l'ossature bois, tout ce qui est maçonnerie, donc un peu de taille de pierre, donc la plomberie, chauffagiste, plâtrier, staffeur, donc menuisier et ébéniste, donc métier d'art, je dirais un petit peu qui englobe un peu ce métier-là. Donc avec l'accord de toutes les, on va dire, les sociétés compagnies qui sont à travers la France. Donc on a tous des jeunes de ce métier-là, des classes de 15 à 17 élèves, et donc on accueille à travers ces métiers-là. Donc voilà. Et puis, donc, au niveau de leur stage, quand ils viennent à l'Institut, donc on les accueille. Donc, c'est un modèle un peu particulier parce que tous les élèves sont internes, même ceux qui sont de la région. Donc, effectivement, notre recrutement est national. Donc, ces jeunes sortis de troisième qu'on va accueillir sur ces parcours de 2 à 3 ans. Et donc, qui vont venir rejoindre les classes. On les prépare, je dirais, à des interventions sur les toits ou dans les métiers, donc dans les ateliers. Et puis, suite à ça, on les place dans des entreprises avec des compagnons donc, qui adhèrent à ce mouvement-là. Donc, voilà. Donc, on les prépare à des CAP, des bacs pro ou un BMA en ébénisterie. Et par la suite, une fois qu'ils ont fini leur parcours, ils choisissent ou non de partir sur le circuit Tour de France, donc pour rejoindre les compagnons et là, continuer à se perfectionner à travers des entreprises et avec des cours de promotion sociale, donc des cours du soir. On va les suivre, je dirais, à distance avec des compagnons sur place, je dirais, pour continuer à les faire perfectionner à travers leur métier. Donc, avec des diplômes qui vont pouvoir passer par la suite sur leur Tour de France. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder quelques-unes justement des réalisations d'étudiants et puis vous allez pouvoir me les commenter. Très bien. Donc là, on a pris en photo quelques jeunes qui sont, je dirais, en exécution au sein de l'atelier. Donc voilà, pour montrer un peu tous ces petits gestes qu'on peut avoir au niveau de l'ébénisterie dans des ateliers de production. Donc là, nous avons un itinérant qui est en train de tracer pour montrer un petit peu tous
ces petits gestes qu'on peut faire dans le domaine du bois. Donc, effectivement, nous, au sein de l'Institut, on est vraiment attrait au côté artisanat, métier, donc vraiment finir chez un artisan. Donc, c'est pour ça cette petite photo donc, fait rappel au vraiment bon geste, on va dire un peu ancestral, donc si on peut le dire comme ça. Donc, voilà. Donc là, bah, c'est toujours cet ouvrier donc qualifié qui est dans un atelier de production. Là, on est plutôt sur un lit, donc voilà, avec ce petit geste et puis ce côté vraiment traditionnel du métier qu'on va aborder bah, tout jeune, tout au long de son parcours Tour de France, pour arriver plutôt après sur de la recherche et de la conception d'ouvrages. Donc là, je vous présente un petit peu une petite réalisation d'œuvres de maquettes, donc qu'on peut être amené à faire, je dirais, sur notre parcours Tour de France. Donc là, une petite montgolfière. Donc bah, ce jeune-là avait plus la passion, donc je dirais, du vent et de l'air. Donc ce qui fait que bah il a voulu reconstituer un petit peu une montgolfière en bois, donc avec un tracé technique quand même assez spécifique. On a quand même des pièces un petit peu courbes dessus, donc voilà une connaissance au niveau du tracé géométrique qui demande un petit peu, je dirais, de connaissance, quoi. Voilà, petite montgolfière en bois. Voilà. Donc là, nous avons aussi, je dirais pareil, de la technicité, des maquettes qu'on peut être amené à réfléchir, que ce soit au niveau plan technique, au niveau réflexion, je dirais sur son Tour de France. Donc voilà, c'est des petits ouvrages qu'on va faire dans un peu dans le week-end, voilà, pour, je vais pas dire passer le temps, c'est pas le terme, mais pour continuer à approfondir son métier. Parce que c'est vrai que ce type d'ouvrage, on peut être amené à réaliser peut-être la partie basse, mais peut-être pas le parapluie, je dirais, en bois dans une entreprise, quoi. Donc là, toujours pareil, en relation avec du tracé et puis de la technicité d'ouvrage un peu cintré pour aborder toute la spécificité et la technicité du métier manuel. Donc une belle maquette de menuisier. Donc là, une petite armoire, donc je dirais qu'il peut s'inspirer à la fois du Louis XV ou du Louis XIII, je dirais plutôt Louis XV, donc un peu courbé, donc une maquette d'ébéniste. Donc voilà, une petite armoire, je dirais, avec toute sa mouluration, travaillée traditionnellement. Toujours pareil, aller chercher cette petite complicité sur la partie basse, et puis bah, cette corniche qu'on peut, je dirais, être amené à tracer et à réaliser, quoi. Donc, deux portes, un tiroir, une belle corniche au-dessus. Donc du meuble plaqué, donc en coignure, donc typique ébénisterie. Donc ben voilà, ça reste toujours traditionnel parce qu'il y a besoin de cette maîtrise manuelle, je dirais, au niveau de l'ébénisterie et au niveau du métier. Donc à la fois à travers les cours d'histoire de l'art et de la technicité. Donc là, nous avons une petite encoignure plaquée, donc style Louis XVI. Donc là, un petit buffet de corps, donc inspiration Louis XIII, donc voilà, toujours massif. Ce côté traditionnel qu'on a besoin de maîtriser tout au long de son parcours professionnel. Donc, je dirais avec des colonnes torsadées sur la façade. Une belle commode Louis XVI, donc toute plaquée avec ses bronzes, toujours pour revenir sur ce côté style du mobilier. Et puis, ben, je dirais un gros travail de plaquage en marqueterie en façade. Donc des filets composés, des entrées de serrure de style Louis XVI avec des poignées, des rosaces, donc, et un marbre au-dessus. Donc, voilà, des réalisations qui ont pu être faites dans certaines de nos entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat. Donc là, c'est un petit portillon, un petit clin d'œil au menuisier, donc je dirais, voilà, un petit portillon d'entrée. Donc ça, c'est une maquette d'un petit jeune menuisier qui est sur son Tour de France. Et pour montrer toute la technicité du métier, et pour voilà, remercier un petit peu les compagnons qui ont pu l'accompagner au long de l'année. Petite maquette de porte d'entrée, de portail d'entrée, donc voilà, de maison. Et là, je vous dirais un petit clin d'œil aussi, on a d'autres métiers donc que j'ai pas évoqué au sein de la formation, je dirais à l'Institut, c'est les peintres vitriers, donc voilà, un petit décor, je dirais, de soubassement. C'est un métier aussi qui fait partie de notre regroupement Fédération Compagnie Unique. Donc voilà, ces peintres où là ils vont travailler un petit peu tout ce qui est décoration. Ils sont proches quand même des ébénistes parce que voilà, on a quand même ce relais avec le dessin manuel. Donc, petit clin d'œil pour eux. Donc là, toujours pareil, pour lier un petit peu ce côté, on peut dire, marqueterie et un peu peinture, des éventuelles relations qu'il peut y avoir avec ces peintres vitriers. Donc voilà, un petit dessin sur un petit buffet ou une petite armoire, un petit confiturier sur le dessus. Merci pour cette présentation.
Alors, vous êtes régulièrement en relation avec l'UNAMA. Oui. Vous pouvez nous parler de collaborations que vous menez ensemble? Donc, alors, la collaboration de l'UNAMA, donc, ils nous ont soutenus déjà depuis l'ouverture un petit peu du BMA qui a été créé donc, il y a 3 ans de ça à l'Institut, avec un système un peu particulier. Donc, ce qui fait que normalement, le diplôme du BMA, brevet des métiers d'art en ébénisterie, donc, se fait en 4 ans, donc 2 ans de CAP et 2 ans de BMA. Nous, on a souhaité mettre en valeur un petit peu tout le travail qui est fait au sein des entreprises. Nous avons des jeunes qui font beaucoup d'alternance et on a souhaité monter ce projet unique en France, je dirais dans le sens où on a voulu faire un BMA, réduire d'une année pour prendre un peu exemple sur les bacs pro. Et donc, effectivement, quand on est arrivé, quand la réforme a été faite, donc il y a 3 ans de ça, donc je dirais où le référentiel a été revisité. Donc, on a eu l'appui de l'UNAMA pour nous dire, ben voilà, on leur a montré ce que les jeunes pouvaient faire, que ce soit avec les cours du soir, avec le partenariat des entreprises. Ils nous ont soutenus pour dire, ben voilà, c'est possible à l'Institut, parce que bon, nos jeunes font quand même pas mal d'heures, je dirais, en semaine, parce qu'ils ont des études le soir, plus toute une journée bien pleine. Donc, on a été soutenus à ce niveau-là pour valoriser un petit peu toutes ces entreprises où les jeunes sont formés. C'est vrai que le lycée classique, où on va dire, je dirais, je ne vais pas dire qu'il ne valorise pas, mais effectivement, notre passage qui est assez important au sein d'une entreprise, je dirais, on a voulu vraiment le valoriser au sein de notre école. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder dû à l'emploi du temps dans l'établissement. Donc, je sais qu'il sera abordé en entreprise avec les jeunes. Donc, l'UNEMA nous a appuyés dans ce sens-là. Et puis après, je dirais, la collaboration est devenue un peu plus forte avec le BTMS qu'on a ouvert derrière. Donc, voilà. Union nationale de la Meule-Ban, où on a en relation quand même avec les entreprises, des artisans, je dirais, avec qui on communique pas mal. Et puis, le relationnel qui est très important suite vraiment à cette ouverture de BMA au départ. D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet en particulier. C'est une expérimentation que vous menez et qui vise en fait à créer une formation innovante sur le plan pédagogique et économique par la voie de l'apprentissage. Vous pouvez nous décrire en fait cette expérimentation et les atouts qu'elle a. Donc, alors, pour aller plus loin, donc, suite à ce BMA, donc, on nous a demandé, on a voulu être accompagné sur le BTMS. Et donc, l'objectif était encore plus de valoriser. Donc, on a des ouvriers, donc, qui veulent faire une formation. Néanmoins, il y a certains modules, on va dire, ou certaines compétences qu'ils ont pu acquérir au sein de leur entreprise. Et nous, on a voulu vraiment mettre en place en disant que le tutorat qu'il y avait dans une entreprise, c'était aussi important que j'irais dans un centre de formation. Donc, l'objectif de ce BTMS, donc, qu'on a en collaboration avec l'UNEMA, c'est de vraiment dire, il y a certains modules qu'on ne peut pas, nous, faire dans le centre de formation où le jeune est vraiment compétent. À travers une petite vidéo que le jeune va faire, je dirais, sur un thème bien précis. Je prends un exemple, voilà, les matériaux innovants, il est en train d'en travailler en entreprise. Une petite vidéo d'explication, je dirais, pour bien montrer que, je dirais, qu'il sait le travailler, il répond à toutes les questions techniques qu'on a pu voir sur certains modules en cours. Le petit jeune se filme avec son tuteur, une petite vidéo de 3 à 4 minutes par le biais d'une application ProSapiens, donc tout ça est bien protégé. Certains experts, les experts vont venir visualiser cette vidéo et ils vont pouvoir échanger avec l'ouvrier qui est en entreprise et lui dire, voilà, on a besoin de plus d'explications, là, tu n'as pas été suffisamment précis. C'est de vraiment valider certains modules au lieu de les faire en centre, comme on sait que les entreprises les font. Et donc, c'était vraiment le but. Mais aussi d'accompagner les jeunes, je dirais, à travers je dirais des cours à distance, donc où le formateur, ils n'ont pas obligé d'être présents sur place, où ils vont se connecter un peu le soir et on va échanger avec eux, je dirais en disant, voilà, tu as vu tel module, il faut que tu voyes avec ton tuteur. Donc, sur la vidéo, il montre peut-être ça, aller plus dans le détail là-dessus. Et on s'aperçoit que ça marche très, très bien parce que, effectivement, le présentiel ici demande, je dirais, des locaux, des moyens humains sur place, alors que tout ça, les ouvriers le vivent, je dirais, un jeune ouvrier le vit déjà en entreprise, quoi. Donc, effectivement, le temps de formation de présence sur place a été réduit et nous, on va apporter le complément. C'est-à-dire qu'on va, ce côté design où le jeune n'a peut-être pas le temps de le voir avec son employeur, je dirais, on va venir, on va s'appuyer pendant une semaine dessus avec des vrais designers qui vont venir et en collaboration avec d'autres écoles de design qui sont aux alentours de nous. On va venir vraiment appuyer sur le
des thèmes qui leur manquent au sein de l'entreprise. Donc, au lieu de tout rebalayer le référentiel uniquement au centre, en fait, on va balayer, je dirais, certaines compétences qu'ils n'ont pas pu avoir, quoi. Mais par contre, c'est vraiment super important de voir que cette vidéo ProSapiens, je dirais, ce lien-là, est super important avec des référentiels bien énumérés. Et puis, au fur et à mesure qu'ils avancent au sein de l'entreprise valide ces petits modules, je dirais, tranquillement, avec des petites vidéos de 3-4 minutes sur la prise de code, sur tout plein de choses, je dirais, sur la livraison, parce que c'est un petit peu, je dirais, quand on voit, nous, la livraison d'un produit, quand on est dans un centre de formation, c'est vrai que le livrer, l'emballer, tout ça, il est, je dirais, mis en situation réelle au sein d'une entreprise, quoi. Donc, à partir du moment où le petit jeune ouvrier, je dirais, l'explique très bien, je ne vois pas pourquoi on serait dans l'obligation de revenir dessus en centre de formation. Donc, voilà. Donc, nous avons créé effectivement pas mal de collaborations avec beaucoup d'entreprises où ils ont 300 heures de en situation de travail. Donc, voilà, où ces 300 heures-là, on rémunère aussi, entre guillemets, je dirais, ce temps passé au sein des entreprises, vraiment les mettre en valeur et leur dire, vous avez aussi votre partie de formation parce que vous faites plus que nous le travail, quoi, on va dire, entre guillemets. Et je dirais, pour finir, ici, des collaborations avec des designers, avec des écoles de design, sur le numérique pour ceux qui ne touchent pas à tout ce qui est CN, machine numérique, on vient le voir un petit peu au centre, ce qui fait que ça réduit drastiquement les semaines de formation présentielle sur place. Et puis, une vraie collaboration avec le jeune, parce que c'est lui qui va amener un petit peu, je dirais, la cadence au niveau du référentiel. On n'est pas obligé de passer sur la séquence 1, séquence 2. On peut très bien avoir la séquence 3 qui arrive en premier lieu avant la séquence 1. Donc, parce que la réalité de l'entreprise n'est pas la même que le centre de formation. Donc voilà un petit peu ce côté innovant, je dirais, de ce diplôme. Peu de présence au centre et beaucoup je dirais, de mise en situation au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, le jeune est très acteur finalement dans ce système et il est tout de suite responsabilisé sur sa propre évolution. Exactement. Je dirais au niveau je dirais de son référentiel, ce que nous on peut appeler un accordéon, il y a ça à voir, il y a ça à voir. Le jeune devient acteur. Quand il voit une situation à laquelle il peut répondre à travers une petite vidéo, c'est lui qui se prend en main, qui dit au formateur, voilà, moi j'ai vécu cette situation, je l'ai filmé, allez sur le site, si les experts peuvent aller l'agrémenter, je dirais, de mettre une appréciation ou pas, dire si c'est bien ou pas bien, la situation. Donc, voilà, parce que les machines, on leur montre au centre, mais néanmoins, ils les voient en réalité, je dirais, dans les entreprises, quoi. Donc, une situation dangereuse, ils sont plus amènes à la vivre, on va dire, au sein de l'entreprise que dans un centre de formation. Donc, voilà. Et ça fait un CV beaucoup plus mouvant. Effectivement, oui, ça fait un CV, donc ça fait un diplôme vraiment valorisant parce que, effectivement, à la fin de leur parcours, ils ont une pièce à faire qui est vraiment en relation avec l'entreprise, où ils doivent, je dirais, chercher l'opportunité de l'entreprise pour la faire évoluer. Si l'entreprise est plutôt dans un domaine, on va dire, dressing, eux, ils peuvent plutôt concevoir un meuble d'entrée sans forcément acheter de nouveaux outils. Donc, le BE, le bureau d'études, donc, ils vont être amenés à travailler avec eux. Donc, ils sont vraiment acteurs, en fait, au sein de l'entreprise et au sein de leur formation. Donc, ils peuvent être force de proposition au sein de l'entreprise parce que nous, on leur apporte toute cette technicité que les entreprises n'ont pas pu leur apporter, que ce soit au niveau design ou machine numérique, parce qu'il y a quand même une rentabilité à avoir au sein de l'entreprise. Mais néanmoins, je dirais, au sein de l'entreprise, ils peuvent apporter un autre regard pour une organisation, pour, je dirais, un nouveau produit où le patron ou le bureau d'études n'a pas le temps de penser. Donc, ce jeune-là est là pour les accompagner dans ce domaine-là, quoi. Tout en faisant son travail, parce qu'il a quand même des heures de travail à fournir pour l'entreprise. Donc voilà, ça fait, je dirais, ça fait un bon complément dans l'entreprise, quoi. Et j'imagine qu'après, c'est des possibles portes d'entrée pour trouver un travail. Ah oui, tout à fait, parce qu'à la fois, ils vont avoir touché au côté numérique, à des logiciels de dessin, donc aborder des produits, je dirais, dessinés de A à Z, donc une relation directe avec le bureau d'études. Et puis le jeune, quand il change d'entreprise, effectivement, ça fait un sacré CV. Le patron rechigne moins à dire, tu sors de l'école, quoi. Donc il voit qu'il fait très peu de formation, je dirais, en présentiel et beaucoup de sur le terrain. Je dirais, je pense que les employeurs sont un petit peu friands de ce type de jeunes, donc ça développe une autre forme d'apprentissage. Donc, voilà. On est en autre chose
que du 70-25, mais néanmoins, je dirais, des jeunes qui sont vraiment acteurs à un niveau quand même, je dirais, c'était quand même un bac plus 2, hein, donc à un niveau supérieur, tout en étant acteur de sa formation. Ok. Et du coup, quelle suite va être donnée à cette expérimentation? Parce que vous avez alors, déjà... cette expérimentation, nous a vraiment un petit peu ouvert le regard sur l'entreprise, parce qu'effectivement, même si je vous disais qu'il y avait une alternance forte au sein de l'école, ben effectivement, ça a permis quand même d'exploiter d'autres outils. Donc, cette relation, que ce soit cette application ProSapiens pour que les jeunes puissent se filmer en situation de travail. Je dirais cette collaboration avec l'humain nous a permis d'ouvrir aussi, de se dire, ben, l'alternance comme nous on la faisait, ben, on peut la repenser différemment. Donc, améliorer en fait cette relation vraiment entreprise-centre de formation, et que je dirais, jusqu'à présent, ben, on revenait de temps en temps sur ce qu'ils ont vécu. Mais nous, on avait un référentiel, on répondait à tout ça, et on avait du mal, si vous voulez, à sauter des étapes ou à mettre en relation directe, je dirais, ce que le jeune a vu en entreprise, alors que nous aussi, ben voilà, on a un protocole, il faut faire tel ouvrage, ensuite celui-là, pour lui montrer toutes les compétences et revenir dessus. Néanmoins, on s'aperçoit qu'avec cette collaboration avec l'UNEMA, je dirais, le BTMS nous a apporté ben, comme quoi le jeune peut finalement répondre à certaines parties du référentiel que nous, vous voyez ici, directement en entreprise. Et donc, ben, je dirais, cette collaboration avec l'entreprise a été vraiment mieux. Et puis, l'UNEMA nous appuie vraiment sur tout ce qu'on fait. Et puis, ça nous a permis aussi d'ouvrir un autre carnet d'adresses au niveau des entreprises, parce que on est vraiment en relation directe avec tous les artisans dans le domaine de l'ameublement, quoi. Voilà. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions à Abdelkarim sur ces formations, cette expérimentation. Alors, Joseph, nous posons une question. Sur quel niveau et quelle durée est prévue cette formation? Alors, la durée de formation, c'est 2 ans. Donc, je dirais, la durée, ben, on est à peu près sur, on va dire, 1200 heures de formation. Évidemment, quand je dis 1200 heures, donc on a 8 semaines par an, je dirais, au centre. Après, c'est vrai qu'on aime bien quand même faire la prépa BTMS, c'est-à-dire la première année où on a 5 semaines, où on va accueillir les jeunes sur 5 semaines. On va commencer à élaborer ben, tout ce qui est, je dirais, logiciel de dessin, mettre en place leur ordinateur, leur montrer, ben, je dirais, toute la trame, expliquer avec eux au niveau référentiel. Et puis après, ben, le souhait, c'est de signer un contrat avec une entreprise sur 2 ans, donc où le jeune va rester 2 ans dans la même entreprise, avec, ben, je dirais, 8 semaines par an en alternance, en sachant que ben, voilà, il y a ces situations de travail qu'il faut bien, je dirais, énumérer, répertorier, et puis échanger avec le formateur, que ce soit ça peut être pendant les heures du soir et les heures de jour. Donc, effectivement, nous, c'était à la base prévu pour nos itinérants qui sont sur notre Tour de France, parce qu'on a déjà dans notre cheminement au Tour de France toutes ces heures qui sont prévues le soir où les jeunes sont, entre guillemets, en études, en train de travailler un peu en autonomie, quoi. Donc là, ils peuvent nous solliciter. Je dirais c'est un contrat de 2 ans avec 8 semaines de formation par an. Donc, une absence de 8 semaines au sein de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, un contrat de 2 ans. C'est à niveau 3 pour répondre. Et vous parliez justement de ce parcours Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les atouts de ce parcours? Alors, le parcours Tour de France, donc on a des jeunes qui ont déjà un diplôme, donc CAP ou Bac Pro, ou ne serait-ce que des titres pro, comme maintenant ça existe. Je dirais, ben, le jeune décide de partir chez les compagnons, donc se faire former à travers le voyage. Donc, le but étant pour lui de voyager d'entreprise en entreprise, donc de ville en ville, et je dirais de septembre jusqu'à fin juillet, et de septembre jusqu'à, on va dire, fin avril, on a des cours du soir, donc des cours on va se perfectionner au niveau métier, préparer sa journée du lendemain, et puis avoir, ben, je dirais, des compétences, ben, voilà, travailler un petit peu plus, on va dire, que quelqu'un qui va travailler dans une entreprise et qui va rentrer chez lui tranquillement le soir. On a ce parcours-là qui est proposé pour, ben, je dirais, vraiment apprendre toutes les technicités de région en région, et puis ben, d'entreprise à entreprise ou de chantier à chantier. Et donc, c'est un parcours, alors ben, c'est vrai qu'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de… Mais entre guillemets, il y a quand même une moyenne, on va dire c'est entre 5 et 7 ans de Tour de France.
où le jeune va voyager, va se présenter devant une association, une société, donc compagnonique, qui va le prendre, c'est comme une deuxième famille, entre guillemets, donc avec des ouvrages pour montrer ses capacités, ce qu'il a appris dans la ville tous les ans, donc travailler en entreprise, avoir des cours du soir, se faire accompagner donc humainement et socialement et au niveau de son travail par les compagnons qui l'entourent de la région. Et puis, je dirais, entre guillemets, pour les remercier de tout leur savoir qu'ils ont pu transmettre, je dirais un petit ouvrage chaque fin d'année où, voilà, soit on décide de le laisser sur la ville, soit on décide de l'offrir tout simplement à quelqu'un, un membre de sa famille ou à un membre compagnonique ou à une autre association ou à une mairie, quoi. Donc voilà. Donc, on a ces jeunes-là qui voyagent vraiment à travers leur métier avec ces cours du soir. Je dirais, alors c'est fait pour des jeunes, c'est fait pour tout le monde. Mais néanmoins, je dirais pour les gens qui aiment bien dissocier un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'on travaille la journée, le soir on a des cours, et puis on a ses compagnons qui viennent échanger humainement et professionnellement, je dirais en cours du soir, quoi. Donc, alors c'est des heures, c'est vrai qu'on finit de travailler à 22 heures, mais je dirais quand on aime ou quand pas. Donc, information passionnante. Et qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres établissements? Parce que vous êtes, je crois, 3, c'est ça en France? Alors, voilà. Pour le BTMS, il y a déjà 3 centres de formation qui existent. Donc, ce qui nous différencie, c'est vraiment, on va dire, cette alternance et cette mise en situation au niveau entreprise qui est vraiment plus importante pour nous. C'est-à-dire que le jeune, on voit bien qu'il est totalement immergé au sein d'une entreprise. Et je dirais, en relation, il est toujours en formation. Il a ce contact direct avec, je dirais, le centre de formation, mais les autres centres, on va dire, ils font 2 semaines, 2 semaines. Donc, effectivement, quand on commence un chantier au sein d'une entreprise, ça peut être un petit peu compliqué, je dirais, de commencer un ouvrage. C'est pas nous qui allons le poser. Donc, où le jeune est plutôt, je dirais, mis sur quelque chose de spécifique qui va peut-être durer une année. Là, on a quand même, nous, nos ouvriers, je dirais, qui sont vraiment pleinement au sein de l'entreprise et qui vont s'absenter stratégiquement à des périodes, on va dire, ils vont avoir travaillé 2 à 3 mois d'affilée, donc avoir le temps d'aller poser, je dirais, un chantier ou un ouvrage réalisé. Donc, je dirais, ce qui peut nous différencier des autres, c'est que tout simplement, je dirais, cette relation directe avec l'entreprise où le tuteur est acteur du jeune qu'il a, et puis le jeune est acteur de sa formation, puisque nous, il vient au centre que 8 semaines par an. D'accord. Voilà. Alors, Joseph nous demande, du coup, le jeune en formation reste 2 ans dans l'entreprise, mais est-il itinérant? Alors, il est itinérant, bien sûr. Donc, c'est, je dirais, la première année officielle sur son Tour de France, il fait une année, je dirais, de BTMS prépa avec 5 semaines où il va s'absenter dans l'année pour venir le préparer à ce diplôme. La deuxième année, la troisième année sur son Tour de France, ou la 4e ou la 5e, donc tout dépend à quel moment il décide de le faire, il est obligé de rester 2 ans dans la même structure, je dirais, pour pouvoir chercher la première année déjà à s'habituer à la structure de l'entreprise, connaître le personnel, connaître le bureau d'études, et puis petit à petit, je dirais, le jeune, il ne monte pas en bureau d'études, on va dire, au bout de 2 mois d'entreprise. Il faut quand même qu'il passe un petit peu sur le parc machine. Et puis, petit à petit, il va essayer de chercher l'opportunité de l'entreprise. Donc, il a toute l'année pour préparer l'opportunité de l'ouvrage qu'il aura à proposer à l'entreprise. Donc, bien la connaître financièrement, stratégiquement, la clientèle. Et puis, la deuxième année, c'est là où il va s'attraire au bureau d'études. Donc, commencer à côtoyer les gens qui dessinent, les gens qui côtoient les clients. Et puis là, il va être force de proposition au patron. Mais il est comme itinérant, il est toujours en tant qu'itinérant, je dirais, sur son Tour de France. Après, je distingue bien le diplôme et le côté, je dirais, ce que les gens initiatiques, pour en parler, je dirais compagnonique, quoi. Donc ça, c'est, je dirais, un autre passage à côté, quoi. Donc, les compagnons, ils ont leur cours du soir, ou le jeune, le diplôme ne lui prend pas non plus toute l'année en cours du soir. Donc, voilà. Le but, c'est qu'il évolue au niveau métier, mais comme il y a cette relation avec l'entreprise, il lui restera un petit peu de temps quand même pour pouvoir s'avancer sur son côté un peu, je dirais, compagnonique et ce que les compagnons ont besoin de voir avec lui. Donc, minimum 2 ans dans la même ville, dans la même, je dirais, pour nous, dans le même bureau, mais par contre, il peut évoluer compagnoniquement et en même temps professionnellement et au niveau des diplômes. Ça, c'est pas un problème.
Et par rapport à l'expérimentation dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi ce système donc d'itinérance. Voilà, tout à fait. Effectivement, ce système d'itinérance, donc le but, c'est vraiment qu'il reste 2 ans dans la même entreprise parce que c'est un diplôme qui demande quand même une certaine connaissance au sein de l'entreprise où on va chercher plus loin que la fabrication proprement dite et la livraison chez le client. Donc voilà, mais il reste sur le Tour de France. Alors c'est vrai que c'est un diplôme qui est fait pour les jeunes qui viennent chez nous. C'est-à-dire que effectivement, je peux pas aujourd'hui, on va attaquer la 2e promo donc en début d'année. Jusqu'à présent, on l'a toujours présenté plus ou moins sur notre Tour de France à des jeunes qui arrivent sur le Tour de France. Parce qu'on doit s'assurer quand même de cette relation qui doit y avoir le soir et de ce suivi, de cet accompagnement qui doit être fait aussi par les compagnons de la région. Je dirais, voilà, si un jeune est un petit peu chez lui esselé, ça reste d'être difficile. Ça lui demande quand même un investissement le soir ou un peu tout seul esselé dans un petit appartement, entre guillemets, ça peut être un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc effectivement, c'est proposé à des jeunes qui intègrent d'abord le Tour de France. D'accord. C'est aussi on peut le distinguer des autres centres de formation où eux, je dirais, ils prennent des jeunes, c'est pour ça qu'ils ont besoin de les suivre toutes les 2 semaines, je dirais, dans leur centre. D'accord. Voilà, à la fois, ils profitent de l'environnement compagnonique et, je dirais, Tour de France et ce système de la fédération compagnonique, donc des salles à disposition, des jeunes toujours motivés pour faire leur cours du soir et pousser un peu plus loin la technicité du métier. Et puis, lui, en parallèle, fait son diplôme. C'est tous dans le même bateau, quoi. Et la région, donc tout se passe dans la région du Jura ou par rapport Alors, voilà. Par rapport au centre de formation, donc le centre de formation est situé à Mouchard dans le Jura, mais néanmoins, tous les jeunes sont placés dans des entreprises partenaires. Ça peut être, je dirais, à Arras, à Anglet, un peu partout en France. Donc, la prochaine équipe qui arrive, on va en avoir sur Annecy, sur Bordeaux, du côté d'Anglet, du côté de Tours, du côté de Paris. Je dirais, voilà, on a des jeunes un peu éparpillés partout. Ils viennent, ils se rassemblent, je dirais, pour ces 8 semaines de formation par an, ils viennent à l'Institut des Compagnons dans le Jura. Donc, ils sont dans l'obligation un petit peu parce que l'Institut a créé des partenaires aux alentours. Puis, il y a quand même, je dirais, de l'enseignement technique, théorique et puis informatique à travers l'art appliqué, ma collègue Madame Forçant, à travers le dessin technique, je dirais, Monsieur Rouge, et puis tous les collaborateurs, tous les petits artisans que nous connaissons du coin, je dirais des marketeurs, des gens spécialistes un petit peu dans le design, dans la création, je dirais que nous, on les fait rencontrer à ces ouvriers, ces jeunes ouvriers, je dirais, ici au centre de formation à l'Institut des Compagnons, à Mouchard. D'accord. Voilà. Mouchard qui gère les contrats, et on va dire les jeunes se rassemblent ici. Donc, voilà. Joseph nous dit merci pour ces informations et je crois qu'il va falloir que l'on prenne un rendez-vous téléphonique. Voilà. Très bien, merci à Joseph de nous suivre. En tout cas, voilà, merci, il n'y a aucun problème. Donc, je dirais l'Institut. Je peux donner peut-être le numéro de téléphone? Voilà, bien sûr, oui. Alors, donc, le téléphone de l'Institut, donc 0. Alors, il faut pas que je me trompe, 03 84. Je vais donner mon portable plutôt. 06 63 37. Internet, attention quand même. 0663 37 30 10. Bon, c'est pas grave, hein, si les gens m'appellent pour de la formation, il n'y a aucun souci. Donc, mais sinon, vous tapez sur Internet Institut des Compagnons à Mouchard et puis vous allez tomber dessus, donc il n'y a aucun problème. Alors, le site internet exact du lycée, c'est mouchard-ief.compagnie-du-tour-de-france.org. Tout à fait, merci. Vous avez été plus précis que moi. Moi. Bien, merci beaucoup, Abdelkarim, pour la présentation. Merci. Donc, de rien. Merci à vous je dirais, de faire cette promotion à la fois du métier et puis, je dirais, de l'Institut, parce que c'est aussi important pour toujours continuer à faire vivre notre métier d'ébéniste, parce que malgré tout ce qu'on peut entendre, comme quoi le métier d'ébéniste est fini, donc moi, j'y crois pas trop, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent aujourd'hui encore à aménager leur intérieur. Et puis, je dirais tout simplement, les ébénistes seront toujours à la demande, et puis les gens auront toujours à demander l'ébénisterie, quoi. C'est pas un problème.
Alors, avant de nous quitter, nous avons une question qui vient d'arriver. Donc, on va la prendre. C'est celle de Yves, qui nous dit recrutement, niveau éducation nationale ou apprentissage, quelle différence ou pas sur la formation? Alors, je dirais éducation nationale. Alors, recrutement au niveau éducation nationale ou apprentissage, quelle différence ou pas sur la formation? Alors, je dirais au niveau de la formation, c'est vrai que nous, ça va être essentiellement des contrats d'apprentissage. On peut faire aussi du contrat pro, hein, parce qu'on a un centre de formation. Donc, à partir de septembre, donc, voilà, on aura des contrats d'apprentissage sans souci. Après, au niveau éducation nationale, c'est un diplôme quand même de branche, hein, donc c'est pas le BTMS a une équivalence, je dirais, du DMA avant et du DNMA de maintenant, parce que ça a évolué, mais je dirais c'est un diplôme de branche. Donc, on est obligé, je dirais, il se fait au niveau apprentissage, je dirais, au sein des entreprises. Donc, après, l'Institut, lui, répond à de l'apprentissage et à des lycéens. Donc, voilà, donc nous, on est en partenariat avec l'Éducation nationale. Pour tous les autres diplômes, on peut être lycéen ou en contrat d'apprentissage. Ce n'est pas un problème. Voilà. D'accord. Que Yves a voulu dire par sa question, parce que j'ai un peu du mal à la comprendre, mais s'il peut. Donc voilà, recrutement. Enseignement classique et puis formation et l'apprentissage, je pense. Donc après, pour les autres diplômes, pour répondre, c'est vrai qu'on peut avoir un contrat d'apprentissage, mais c'est toujours pareil, on va essayer quand même malgré tout d'essayer, nous, au maximum de regrouper, on va dire, ces semaines de formation pour les autres diplômes. Hein. Si on devait faire le BMA ébéniste, par exemple, on peut également le proposer en apprentissage, donc classique, sur 2 ans, en alternance avec 6 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école, ou on peut tout simplement le proposer en intégrant le jeune un peu comme le système, je dirais, scolaire, avec 2 grosses périodes de 6 à 7 semaines et puis le reste du temps en entreprise. Donc voilà. Et ça, il suffit de nous rappeler, puis on vous expliquera un petit peu les modalités. D'accord. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. La semaine prochaine, donc, le 12 juin, nous recevrons Denis Guérin, qui est maître artisan d'art en paillage et canage. Donc, il nous parlera de son métier devenu rare et lui donne toutes ses lettres de noblesse. Il nous présentera également son centre de formation qui est ouvert aux professionnels et aussi au grand public. Donc, c'était un nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt. Portez-vous bien. Merci à vous.